Alors, continuons avec la troisième catégorie, la catégorie nationale. Alors, allons-nous vers un nouveau titre pour Théo Grasset? Pour l'instant, ça se présente bien. Ça a l'air de pas mal se présenter. Deuxième titre d'affilée, ce serait bien. Ça serait intéressant pour lui, en tout cas, oui. Et puis ça serait aussi mérité, puisque ça reste un pilote aguerri. Mais cette fois-ci à Varennes, les inscriptions étaient open. Alors voilà. Open, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres pilotes hors championnat peuvent participer à la course. Donc ces pilotes qui étaient là, est-ce qu'ils sont venus jouer les troubles faites, empêcher certains d'avoir des points ou pas en fonction de leurs résultats? C'est à vérifier. D'autant plus que dans les inscrits en Open, il y avait un certain Dylan Léger. Oui. Qu'on connaît très bien, puisque c'est lui qui remporte le Kart-Mag dans la catégorie nationale au mois de juillet, sur une piste qu'il connaît très très bien, qu'il maîtrise même, et Dylan Léger, c'est un sacré client. Oui, exactement. Sacré concurrent pour tous nos inscrits au championnat. Allons-y. On commence avec la pré-finale. C'est sous un ciel chargé de nuages gris que a eu lieu la toute première pré-finale de cette journée ici à Varennes, et elle concernait la catégorie nationale. Alors, chose très très positive pour bien terminer cette saison, il y avait tout de même une vingtaine de pilotes sur la grille, avec en pole position Dylan Léger, vainqueur ici au mois de juillet à l'occasion du Kart-Mag, et à ses côtés Antoine Séarl, le numéro 22. Juste derrière, Valentin Rébérol, numéro 2, Julien Bouche, 21. Troisième ligne pour Théo Grasset, le numéro 1, Emilien Daniel, numéro 10. Andrea Mavridorakis, 6, Ayrton Vaison, 63. Troisième ligne pour Hugo Piastrino et Tom Orlando, numéro 20. Sixième ligne, Hugo Raffi, 14. Clarisse Jean, 19. Septième ligne, Ryan Soret, 11. Kylian Goubet, 4. Louis Delmas, numéro 23, qui vient tout droit du cadet. C'était sa première course en national. Il a le numéro 23 et à ses côtés Lina Senners, numéro 3. 9e ligne pour Florian Exé, le 15, et Pierre Gara, le 5. Et dernière ligne pour Kylian Tarnier, 77. Et Sacha Dury, numéro 7, qui a eu un problème technique, problème moteur durant la manche de qualification du matin, ce qui explique sa position donc inhabituelle pour elle sur la grille. Nous retrouvons nos pilotes après leurs 2 tours de formation. Ils vont arriver dans le dernier virage et se présenter sur la ligne de départ. Attention à bien rester aligné. C'est parti. Bon départ de Léger, mais c'est Antoine Séarl qui semble avoir eu plus de mal à démarrer. Et il va sûrement perdre quelques places. Arrivé au premier virage. Léger, Rébérol, Grasset, Mavridorakis, Piastrino. Alors on vérifie, Rébérol, Grasset, Séarl, Mavridorakis et Piastrino. Voici les premiers après ces quelques virages. Au pylône, c'est Antoine Séarl qui attaque Théo Grasset. Il prend la 3e place, tandis que Dylan Léger s'est échappé. Hugo Piastrino sur Andrea Mavridorakis, ça fonctionne ici à l'intérieur. Et il y avait à côté Antoine Séarl qui double Valentin Rébérol ici dans le dernier virage. Il se retrouve à la 2e position. Ça nous fait Léger, Séarl, Rébérol, Grasset, Piastrino, Daniel. Daniel qui a doublé Piastrino. Derrière aussi, quelques pilotes sont à la lutte.
Piastrino, Mavridorakis, Goubet. Il y avait Sorel et juste derrière Sorel, le jeune Louis Delmas. Je vous rappelle que c'est sa première course en national. Le voilà, Louis Delmas, on le reconnaît en rouge, combinaison rouge, carte rouge et blanc. Antoine Séarle qui semble être revenu sur le leader, Dylan Léger. Derrière Séarle, c'est Rébérol. Et derrière, Daniel Emilien, Théo Grasset, Hugo Piastrino, Andrea Mavridorakis. Derrière Mavridorakis, c'est Julien Bouche. Derrière Bouche, c'est Clarisse Jean. Il y a Goubet, Soret, Rafi. On a vu Sacha Dury et Pierre Gara. Antoine Séarle, il est très rapide, il est déjà revenu sur Dylan Léger, alors que celui-là avait réussi à creuser un écart assez confortable en début de course. Emilia Daniel devant Théo Grasset. Ah, c'est vraiment pare-choc contre pare-choc là. On a pu voir passer tout le peloton. Et ça s'attaque à tous les niveaux, même à l'arrière. Alors, en troisième position, on trouve Valentin Rébérol quelque peu isolé, puisque les deux leaders se sont un peu échappés par rapport à lui. Et Valentin Rébérol a réussi à s'échapper par rapport à ses poursuivants, Emilia Daniel, Théo Grasset. Alors, deux solutions, soit il arrive à revenir sur les deux premiers, soit il se fait rejoindre par les pilotes qui sont derrière. Ils sont assez nombreux et le phénomène d'aspiration peut aider pendant cette course. Pas de changement pour l'instant. Sacha Dury qui revient sur Ryan Soret. Elle est suivie par Hugo Raffi, juste dans son pare-choc. Et voilà, Sacha Dury et Hugo Raffi qui reviennent sur Ryan Soret. Antoine Séarle qui est revenu sur Dylan Léger. Quelques mètres s'étaient installés au début du tour. Alors très rapide Antoine Séarle avec l'aspiration. Est-ce qu'il va pouvoir doubler au dernier virage? Et voilà, Ryan Soret, Sacha Dury, Hugo Raffi qui sont juste les uns derrière les autres. Sacha Dury et Hugo Raffi qui doublent Ryan Soret. Continue de remonter. Pas de changement à l'avant. Léger, Séarle, Rébérol, Daniel, Grasset, Piastrino, Mavridorakis, Jean.
et attaque de Théo Grasset sur Emilien Daniel. Il prend la 4e place, Théo Grasset. Grasset, Daniel, Piestrino, Mavridorakis. Et attention, derrière, il y a Kylian Goubet qui va voir revenir sur lui Sacha Dury et Hugo Raffi, qui semblent avoir trouvé le truc et qui s'entraînent grâce à l'aspiration pour revenir sur leurs prédécesseurs. Côté aspiration, Antoine Serle pourrait peut-être en profiter, il lui manque quelques mètres. Voici Kylian Goubet avec Sacha Dury et Hugo Raffi derrière elle. Ils sont tous les trois ensemble maintenant à l'écran. Est-ce qu'une attaque va être portée ici dans le virage du camping? Pas cette fois. Attaque Théo Grasset qui s'est fait doubler par Emilien Daniel. Et derrière eux, l'ordre n'a pas changé. Alors, est-ce que le petit train qu'on a là à l'écran, Dury, Raffi et Goubet, est-ce qu'il va pouvoir revenir sur les pilotes qui sont devant et semer un petit peu le trouble dans cette partie du peloton? Ils ont encore le temps et l'occasion de revenir. À l'avant, Dylan Léger toujours en tête avec Antoine Serle. Ils ont creusé l'écart vis-à-vis de Valentin Révérol qui est maintenant complètement isolé. Comme tout à l'heure. Et voilà, une attaque dans le dernier virage ici d'Antoine Serle, très rapide. Mais Dylan Léger est déjà dans son pare-choc. Il a l'expérience, Dylan Léger. Et on peut parier qu'il reprendra sa position rapidement. Sacha Dury et derrière Hugo Raffi qui est derrière Kylian Goubet. Il y a dû y avoir une tentative de dépassement et ces trois pilotes ont perdu un peu de temps. Ici à l'intérieur, Dylan Léger a failli passer. Il reste 3 tours. Est-ce qu'Antoine Serle va pouvoir maintenir Dylan Léger derrière lui? Piestrino qui vient de doubler Emilien Daniel. Attaque d'Hugo Piestrino sur Théo Grasset, ça passe. Derrière il y a Mavridorakis, il y a Daniel, Jean. Et Antoine Serle s'est fait doubler par Dylan Léger à l'instant. Et là c'est Mavridorakis qui percute Piestrino. Il a failli glisser et il perd 3 places ici dans ce virage. C'est juste pour le dernier tour. Antoine Serle a failli reprendre la tête de la course. Dylan Léger qui protège à l'intérieur, c'est le dernier tour. Hugo Piestrino, Théo Grasset.
Voici la tête de course, c'est Dylan Léger qui ressort en premier, qui arrive au pylône. Valentin Réberol toujours en troisième position. Est-ce qu'Antoine Serle va tenter quelque chose ici? Non, il n'aura peut-être pas la possibilité. Et victoire de Dylan Léger. Troisième marche pour Valentin Réberol. Grasset, Piastrino. Voilà tous les pilotes qui passent devant nous. Alors belle place semble-t-il pour le petit Louis Delmas. Je rappelle que c'était sa première course et il a réussi à suivre le rythme de tous ces pilotes qui ont plus d'expérience que lui. Alors meilleur tour en course Antoine Serle, on l'a vu très rapide, qui a réussi à revenir sur Valentin Réberol, le doublé, et revenir sur Dylan Léger. Mais victoire de Dylan Léger, deuxième Antoine Serle, troisième Valentin Réberol, quatrième Théo Grasset, cinquième Hugo Piastrino, sixième Clarisse Jean, septième Tom Orlando, huitième place pour Emilien Daniel, dixième place pour Louis Delmas, bravo, belle première course, onzième place pour Ryan Soret, douzième c'est Pierre Gara, 13e place, Andrea Mavridorakis. Alors, que s'est-il passé? On voit qu'il a subi 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage avant. Ensuite, derrière lui, il y a 14e Lina Senners, 15e Hugo Raffi. Hugo Raffi qui subit lui aussi 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage avant. 16e place pour Kylian Tarnier, 17e Florian Exé, 18e c'est Kylian Goubet et 19e Julien Bouche. Bien Théo, alors comment s'est passé pour cette pré-finale pour toi? Bah ça a été, je partais 5, j'ai fait 4. Dur mais c'était bien. D'accord, mais c'était dur de monter, d'aller attaquer devant? Ouais c'était dur, ils avaient pris de l'avance, c'est impossible de rattraper. D'accord, donc c'était compliqué finalement. Ouais, mais bon j'ai fait quand même 4e, c'est bien. Oui, tu as gagné une place, donc ça te place bien pour la finale? Ouais voilà c'est ça. Bien, alors quelles impressions après cette manche? Bah c'était une manche plutôt compliquée, avec beaucoup de tours, pardon. Et bah j'ai tout tenté pour prendre la première place, mais malheureusement Dylan a été meilleur. Ouais, c'était pas évident de doubler? Non, il a du métier. Oui, il a de l'expérience. Et toi, ça fait combien de temps que tu roules, toi? Bah moi j'ai commencé il y a longtemps, mais cette année j'ai pas fait beaucoup de courses parce que j'ai pas trop pu rouler. Bah je suis en train d'acquérir de l'expérience un peu. Bon, confiant pour la finale, tu espères passer devant? Bah on va tout tenter. Bien, bonjour. Bonjour. Quelles impressions après cette pré-finale? Bah ça va, ça s'est bien passé. Après Antoine est un adversaire coriace. Donc c'est pas facile en plus ici avec l'aspiration de s'échapper devant, donc ça va, ça se passe bien. Très bien, tu es confiant pour la finale? Bah oui, oui, je vais encore refaire la même stratégie de course et puis voilà. Très bien, on va suivre ça de près alors. Merci. La toute première finale de cette journée était celle de la catégorie nationale sur ce circuit de Varennes, avec en pole position Dylan Léger, il a le numéro 24, et Antoine Serle à ses côtés, numéro 22. Derrière, Valentin Réberol, le 2, Théo Grasset, numéro 1. Troisième ligne pour Hugo Piastrino, numéro 8, Clarisse Jean, numéro 19. Quatrième ligne, Tom Orlando, 20, Emilien Daniel, 10. Cinquième ligne pour Sacha Dury, 7, Louis Delmas, 23. Sixième ligne, Ryan Soret, 11, Pierre Gara, 5. Septième ligne, Andrea Mavridorakis, 6, Lina Senners, 3. Huitième ligne, Hugo Raffi, numéro 14, et Kylian Tarnier, numéro 77. Florian Exé, numéro 15, et sur la 9e ligne avec Kylian Goubet, le 4. Julien Bouche, 21, et Ayrton Vaison, 63, sont sur la dernière et 10e ligne. Donc 20 pilotes dans cette catégorie
pour cette finale ici à Varennes. Le titre est déjà joué, il est dans la poche de Théo Grasset. Il peut encore y avoir quelques points à prendre pour gagner une place à différents niveaux du championnat. Donc on va suivre ça avec intérêt. Attention maintenant au départ. Très bon départ de Dylan Léger. Et comme en pré-finale, c'est Antoine Searle qui rate son départ. Il a perdu 2 places. Léger, Réberol, Piastrino, Searle, Dury, Grasset, Jean, Orlando, Hugo Piastrino à l'intérieur du camping qui vient de doubler Valentin Réberol. Et c'est aussi Antoine Searle qui en profite. Grand écart déjà imposé par Dylan Léger, tandis qu'ici à l'intérieur du pylône, Antoine Searle qui double Hugo Piastrino. Valentin Réberol a essayé de passer, mais Piastrino a protégé sa place. Derrière, il faut regarder, il y a déjà Sacha Dury qui pointe en 4e position. Ils sont 3 de front ici. C'est Sacha Dury qui l'emporte face à Réberol et à Grasset. Voyons voir. On a donc Sacha Dury et Daniel Emilien qui vient ici s'imposer. Où ça bouge, ça bouge. On a Grasset, Réberol, Daniel, Orlando. Clary-Jean qui semble ici en difficulté puisqu'elle est attaquée par Louis Delmas. Et il m'a semblé reconnaître Ryan Soret. Grasset à la lutte ici au pylône avec Réberol, mais il passait à l'intérieur. Théo Grasset. Théo Grasset, Valentin Réberol, Emilien Daniel, Tom Orlando. Et derrière, ça se bouscule, ça change à chaque virage. Daniel Emilien devant Valentin Réberol. Il y a Tom Orlando. Il y a Emilien Daniel. Voyons voir à la sortie de ce virage. Mavridorakis, Delmas, Bush, Rafi, Gara, Goubet. Et un accrochage juste avant le virage du camping, c'est le numéro 15, c'est Florian Exé et Ryan Soret. Florian Exé qui semble pouvoir remettre son kart en marche, tandis que ici dans le dernier virage, c'est Sacha Dury qui fait l'intérieur à Hugo Piastrino. Elle vient de prendre la 3e place. Abandon, on vient de le voir pour Ryan Soret qui a laissé son kart sur le côté. Alors reprenons à l'avant de la course. 3e Sacha Dury, 4e Hugo Piastrino. On voit donc ici Ryan Soret qui abandonne. Toujours en tête, c'est Dylan Léger qui a creusé un très grand écart entre lui et Antoine Searle. Derrière Antoine Searle, on va arriver Sacha Dury, Hugo Piastrino, Théo Grasset, Valentin Réberol. Il y a Daniel Emilien, toujours Tom Orlando. Et Louis Delmas qui attaque ici Daniel Emilien. Et il vient de doubler Tom Orlando. Incroyable ce pilote qui vient du cadet et qui semble s'amuser parmi les grands dans une catégorie qu'il découvre.
Vraiment pas impressionné, Louis Delmas. Pas vraiment impressionné non plus, c'est Dylan Léger qui caracole en tête. Derrière Tom Orlando, on a vu Hugo Raffi et Clarisse Jean. Attaque de Raffi sur Orlando. Sortie trop large, Hugo Raffi. Il semblerait que ça n'ait pas fonctionné. Retour au pylône avec Dylan Léger qui commence à rattraper Florian Exé qui est en retard. Après son accident, il a pu repartir mais très très loin. Il est presque à un tour. Grasser et Bérol qui sont à la lutte. Et toujours, on le voit passer ici, Louis Delmas, suivi par Hugo Raffi. Derrière, il y a Clarisse Jean, pardon, et Tom Orlando toujours. Le peloton va commencer à s'étirer. Dylan Léger et Antoine Serle, il y a peu de chances que l'écart se réduise de manière importante. Il faut quand même surveiller ce qui va arriver derrière Antoine Serle, puisqu'il y a Sacha Dury qui a l'air très très rapide sur cette course. Là voilà, Dury, Piestrino, Grasset, Révérol, Daniel. Et derrière ce petit groupe, toujours Louis Delmas, suivi par Hugo Raffi. Hugo Raffi qui attaque Mavridorakis. Et il lui prend une place. Effectivement, pas de changement entre Dylan Léger et Antoine Serle. L'écart reste le même. Et derrière, ça revient. Il semblerait que Théo Grasset revienne sur Hugo Piastrino. Les voilà à l'écran. Théo Grasset qui a lâché Valentin Révérol. Daniel Emilien. Louis Delmas, Hugo Raffi. Raffi qui attaque Delmas. Delmas, oui, Mavridorakis qui pousse Delmas à l'extérieur du virage. Petit gabarit comme ça, il ne peut pas résister, c'est sûr. À la lutte derrière Théo Grasset, on voit Valentin Révérol et Emilien Daniel. Ils sont à l'écran. L'écart se réduit entre Grasset et Piastrino. Et derrière Delmas aussi, on dirait qu'il y a un peloton qui revient. Il est mené par Clarisse Jean. Dans ce petit groupe, il y a aussi Kylian Goubet, Julien Bouche.
Voici Sacha Dury, Hugo Piastrino et Théo Grasset. Valentin Réberol, Emilien Daniel. Théo Grasset qui est presque dans le pare-choc d'Hugo Piastrino maintenant. Antoine Serle isolé à la deuxième place. Dylan Léger est loin devant. Sacha Dury est loin derrière. Là voilà, Sacha Dury, Hugo Piastrino, Théo Grasset. Il va falloir surveiller ce petit groupe. Alors, on voit ici à l'écran, il ne reste plus que 2 tours pour Dylan Léger. On arrive vraiment dans cette fin de course. Dylan Léger qui a encore pu augmenter l'écart qui le séparait de Antoine Serle. Décidément très très rapide durant cette course. Et forcément, le dernier tour présenté ici à Dylan Léger, Antoine Serle, Sacha Dury, Hugo Piastrino, Théo Grasset. Emilien Daniel qui attaque Valentin Réberol. Il faut regarder ça maintenant. Valentin Réberol à l'intérieur. Il maintient sa place. Il protège Valentin Réberol. Mavridorakis qui sort à l'extérieur ici dans le virage du camping et il perd 2 places à la faveur de Emilien Daniel et de Hugo Raffi. Ce sont les derniers virages pour Dylan Léger. Dylan Léger ici, vainqueur d'un doublé pré-finale et finale aujourd'hui à Varennes. Et 2 fois deuxième place pour Antoine Serle. Bien voilà une saison qui finit sous le soleil avec une vingtaine de pilotes sur cette belle piste de Varennes. On a eu droit à une très belle finale. Meilleur tour en piste, ce n'est pas une surprise, c'est Dylan Léger qui a réussi à le faire. Il était très très rapide, on l'a vu creuser l'écart. Deuxième place, Antoine Serle, Sacha Dury 3, Hugo Piastrino 4, Théo Grasset 5e, mais il gagne le titre de champion régional pour la 2e année consécutive. 6e place pour Valentin Réberol, 7e place pour Hugo Raffi. 6e place, Andrea Mavridorakis. Alors où est passé Emilien Daniel? On le voit en bas, il a pris 3 places de pénalité pour non-respect de la procédure de départ, hélas. Clarisse Jean 9e, Emilien Daniel fait 10e. 11e place pour Tom Orlando, 12e place pour Pierre Gara, Lina Senners 13e, alors Louis Delmas 14e parce que lui aussi a pris 3 places de pénalité pour non-respect de la procédure de départ, Kylian Tarnier 15e, Ayrton Vaison, eh bien lui aussi prend 5 places pour position non conforme du carénage avant, dommage. Derrière c'est Julien Bouche, Kylian Goubet prend aussi 5 places de pénalité. Il finit à la 18e place.
19e place, on l'a vu, c'est Florian Exé qui a arrêté en cours de route suite à son accident. Et puis, hélas aussi, pas de course terminée pour Ryan Soret qu'on a vu abandonner juste avant le virage du camping. Bien Théo, alors conclusion de ce week-end et conclusion du championnat. Ben, très bon week-end, même si j'ai pas gagné, je suis quand même champion de ligue. Donc c'est très bien. Heureux? Ouais. Eh, sois plus souriant. Bon, t'es content. C'était dur cette course là aujourd'hui? Ouais, c'était dur. J'ai pas fait un podium. J'étais entre 5 et 4. Ouais, donc du coup, parce que il y avait plus de concurrence que d'habitude? Ouais, il y avait des gens en open, mais ça me suffisait de faire 5 ou 4, donc c'était bon. D'accord, oui, puis de toute façon en open ils marquent pas de points, donc c'est comme s'ils n'étaient pas là. Ouais, c'est ça. Bon, donc bien content, petit champion? Ouais, très bien, ouais. Merci. Eh ben félicitations. Merci. Bien, alors Antoine, quelle conclusion pour ce week-end? Ouais, il est trop fort. Ah, rien d'autre à dire, il est vraiment trop fort. Eh, il était loin, hein? Ah, il avait de l'avance, impossible de revenir. Pourtant t'as essayé, t'as bataillé, hein? Ah, j'ai tout donné, mais en plus avec la chaleur, c'était compliqué. Plus que ce matin? Ouais, beaucoup plus. Ce matin, il y avait plus de fraîcheur, c'était plus agréable à rouler. D'accord, là ça devenait compliqué. Ouais, quelques tours de plus et je pense que... Tu te faisais rattraper? Ouais, ça revenait derrière, je voyais. Ouais, d'accord. Bon, mais satisfait quand même du week-end? Ouais, franchement satisfait. Bon, très bien, félicitations en tout cas. Merci. Bien Dylan, alors, quelle conclusion pour ce week-end? Un très bon week-end où on a fait le Grand Chelem, donc c'est génial. Heureux? Bien sûr, gagner une course c'est toujours bien, donc je suis content. Très bien, donc tu étais venu là parce que c'était en open, certainement, parce que tu participes pas au championnat Ligue? Non, je participe pas à la course au championnat de ligue. J'ai juste fait cette course pour me faire un entraînement durant une course, c'est tout. D'accord. Bon, bel entraînement du coup alors. Bel entraînement, oui. Très bien, mes félicitations. Merci. Bien, et bien, comme on pouvait le supposer déjà tout à l'heure, et bien finalement, les Open ont fait le jeu. Les Open s'en sont bien sortis. On Faut faisait dire les premières places. Il n'y avait pas n'importe qui, hein, on en a parlé. il y Dylan Léger, il n'était pas venu pour enfiler des perles. Non. Il était quand même là pour montrer que n'est pas Dylan Léger qui veut. Et il nous a pris pas mal de places. Ça a été incontestable. Bien qu'il y ait eu une très très belle bagarre entre lui et Antoine Céa. Oui. Surtout en pré-finale, c'est vrai qu'en finale les dés étaient jetés différemment, Oui. mais une très très belle pré-finale entre ces deux garçons. La couronne, La couronne revient à Théo Grasset pour la deuxième année consécutive, on s'y attendait. avec un total de 458 points. Viennent ensuite Valentin Réberol, Sacha Dury et Hugo Piestrino. Et on peut souligner pour ces trois concurrents que c'est leur première année en national. Tout à fait, c'était leur première année et ils nous ont fait de très belles courses tout au long de la saison. Ils étaient présents, ils ont occupé des podiums et pour la plupart on ne les reverra pas l'année prochaine dans cette catégorie, puisque avec la nouvelle réglementation, ils doivent quitter la catégorie nationale et partir pour le X30 à partir de 16 ans. Voilà, donc certains, ils ont fait un passage éclair. Mais remarquez. Et on les reverra certainement l'année prochaine dans la catégorie supérieure.